Oh le beau burger. Oh là là. Ah, les copains, on y est bien dans le Gers, oui. Vive le foie gras, vive le foie gras. Aujourd'hui on est sur de la compétition, hein. Short Lidl, config Poligny. Ouais mon ami, allez c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Regarde-moi ça si c'est beau. Un Vilebrequin Omega, de la pièce toute neuve. On en parle tout de suite. Mais les amis, j'ai reçu du coup certaines pièces du coup que j'avais besoin. Guette la finition du joint de culasse de chez Malossi. By Mir35, bien sûr, hein, là où je l'ai commandé. Hein. Regarde. Regarde cette finition dégueulasse. Là, je suis déçu. Mais bon, il fallait absolument ce joint car celui Poligny, là, déconseillé complet. Alors, joint d'en base, nickel. Joint de carter bas moteur avec support, du coup, car là, on est sur support. Avec, du coup, les joints d'admission, d'échappement, le petit filtre à essence. Là, on est bien. Les petits roulements, les spies. On est prêt pour remonter ce fameux moteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà à enlever tous les vieux joints là, qui étaient collés au niveau de la partie admission, au niveau des carters bas moteur, pareil au niveau du cylindre, ici, ici, ici au niveau de la culasse. Donc j'ai vraiment tout enlevé et là maintenant il va me manquer à surfacer. Donc tu vois, petite vitre hein, que j'ai récupérée. Merci ma voisine. Petite feuille de papier 500 abrasif. Au moins, on va pouvoir faire des plans de joint nickel. J'ai fait en off car j'ai fait pas mal de petites choses là ce matin. Il fait beau en plus aujourd'hui, mais il fait pas chaud. Donc ça fait plaisir. Regarde, j'ai retravaillé les jupes du coup du cylindre. Et là franchement, c'est beaucoup mieux. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors ici en fait on avait une jupe qui était beaucoup trop... Attends, j'ai pas envie de le faire tomber. Ici on avait une jupe qui était beaucoup plus haute et qui était fermée à ce niveau-là. Donc le problème c'est que vraiment on bouchait énormément la partie admission. Je te montrerai et franchement, je sais pas s'il me reste une photo dans le téléphone, normalement oui. Je te montrerai franchement, il y a une grosse différence. Ce que j'ai fait aussi par la même occasion, c'est que j'ai recoupé aussi la jupe de devant, donc je l'ai réduit en hauteur pour que du coup la veine gazeuse du coup au niveau des gaz ben ça soit bien plus bien meilleur. Donc allez, je te montre de suite du coup ce que ça donne avec l'écarter. Donc tu vas pouvoir voir que ici en bas ben, au niveau de la partie arrière donc de l'admission c'est nickel, tu vois, là ça fait propre, ça bouche plus car avant vraiment ça descendait jusqu'à là la jupe, donc en fait elle bouchait toute la partie gaz là, tu vois, la partie admission. Donc là maintenant c'est réglé. Pareil ici, tu vois, je me suis arrêté ici, là où on a la petite finition Poligny là, donc qui était faite par eux, par Poligny eux-mêmes. Donc ma communauté, elle aime bien voir les deux côtés pour voir et juger comment c'est fait. Regardez les copains, des deux côtés c'est nickel. Au niveau du transfert admission arrière on est bien. Au niveau des latéraux on est bien. Donc là franchement le top, tu vois. Comme expliqué précédemment, hein, petite feuille de 500, hop, tu poses, tu mets un peu d'eau, tu fais tes 8, jusqu'à ce que le plan de joint soit nickel. Voilà les amis, donc le petit plan de joint de culasse, c'est parfait. Et celui de l'embase aussi. Donc là, on est au top. Maintenant, la culasse. Et là, il y a un peu plus de boulot, car là, franchement, le joint, il avait collé, c'était abusé. Allez, c'est parti. Voilà les amis, tous les plans de joint sont faits. Je te mettrai une photo, parce que là, sur la pub d'admission, j'ai dû en reprendre énormément. Je te mettrai une photo du pourquoi, du comment. En fait, ici, là, autour, il y avait une marche un peu dégueulasse. Donc, je te mettrai une photo, tu vas voir. Il a fallu penser un moment. Donc, l'admission, c'est fait. La partie clapée, pareil, j'y ai passé un petit coup. Les carters, j'y ai repassé encore un petit coup vite fait. Ici, j'ai installé le SPI et j'ai passé un petit coup aussi. Là, je vais aller les mettre au four, du coup bien chaud, et que je puisse rentrer du coup le fameux vilebrequin. Pourquoi? Parce que j'y ai mis les nouveaux petits roulements tout neufs, du coup SKF. Et voilà.
Le bas moteur est refermé. Le vilebrequin Oméga est à sa place. On va pouvoir passer à l'étape de remonter l'admission. Vérifier du coup avec les joints d'en base qu'on soit bien avec le piston en haut du cylindre pour vérifier tout ce qui est squish, rapport volumétrique, diagramme, taux de compression et on sera au top. Allez, on continue les amis la préparation de ce petit moteur Polini. Les amis, c'est parti pour l'étape des diagrammes. D'ailleurs, je remercie le site Tobec Online qui nous permet de nous faire des disques à diagrammes gratuitement, mon ami. Donc, je te montre. Pour prendre les diagrammes, il te suffit de mettre en pression le cylindre. C'est assez simple. Tu mets deux petits écrous, des rondelles pour pas abîmer tes portées. Hop, nickel. T'es bien, tu serres et tu le mets sous pression comme si tu avais mis la culasse. Ensuite, tu te fabriques ce disque. Donc il suffit de l'imprimer, format 10-15 ou autre, comme tu veux. Et de le mettre sur un disque rigide derrière. Donc moi j'ai utilisé un disque amelé. Ça va très bien. Tu le colles et voilà. Tu as ton petit disque. Maintenant, la technique. Donc, du coup, il faut que tu obstrues. Voilà. Qu'on ne voit plus du tout le transfert ouvert. Voilà, comme ceci. Et que ici, tu te retrouves à 0. Donc, ton disque, tu vas voir, voilà, on peut le déplacer. On le met à 0. Et du coup, on vient descendre gentiment avec le variateur, par exemple, que j'ai remis. Voilà. Et on va, du coup, remonter aussi. Toujours dans le même sens, on le tourne le variateur. Jusqu'à obturer le transfert. Et là, on lit. Je te fais le focus. 197. Donc, on a un transfert échappement qui est à 197. Maintenant, on va faire les latéraux. Donc, hop, on se met sur le côté pour que tu voyes mieux. Voilà, on vient boucher le transfert latéraux. On vient ici avec le disque gentiment se mettre à 0. Voilà, désolé pour le focus. Voilà, on est à 0. Pile poil, cher ami. Et du coup, on va venir, pareil, descendre. Voilà. Jusqu'à refermer le transfert. Et là, on obtient, du coup, 112. Donc, officiellement, on peut dire que en diagramme, on a 110. On va arrondir. Et échappe 200. Pour le volume de chambre, c'est simple. Moi, j'aime bien me mettre, du coup, de niveau. Pour être tranquille, pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou quoi que ce soit quand on vient remplir du coup la chambre de combustion. Il faut se mettre du coup aussi au point moraux, donc c'est ce qu'on va faire. Là c'est relativement simple, tu tournes le variateur jusqu'à arriver au point moraux et ensuite avec le liquide que tu injectes dans la chambre de combustion qui est de l'huile et de l'essence, tu pourras justement voir le niveau au niveau du puits de bougie. Allez, c'est parti. Là aussi, pareil, il y a deux écoles. Il y a ceux qui utilisent une burette de mort. Et du coup, il y a ceux qui utilisent la petite seringue que tu achètes en pharmacie. Donc moi, j'ai utilisé la seringue que tu achètes en pharmacie 1€. Ça va très bien. Là, j'ai 10 millilitres et on fera la soustraction de, du coup, ce que je mets dedans par rapport à ce qui reste dans la seringue. Donc tu vois, je vide gentiment. Le mieux aussi, c'est autour du piston de rajouter un petit peu de graisse lithium pour faire une parfaite étanchéité. Moins là, t'es au top. Allez, on arrive presque au bout. On va quand même poser la seringue, vérifier qu'on est bien au point moraux. Tu vas voir, voilà, le liquide. Il a tendance à remonter un peu quand tu te situes bien au moraux. Donc là, on y est bien. On va même
reprendre un peu de liquide, histoire de voir si on arrive vraiment en haut. Encore un peu plus. Voilà, là on est bien. Parfait. Donc là, on est nickel. Maintenant, du coup, tout simplement, tu prends ta petite seringue et tu viens lire combien il te reste. Donc moi, il me reste 1,8 millilitres. Donc du coup, 10 moins 1,8, 8,2. Donc j'ai 8,2 millilitres dans la chambre de combustion. Sûr, on a rempli le puits de bougie, il faut enlever un 5 car là on est sur une bougie à culot court. Donc on prend notre cahier, 8,2 moins 1,5 égale 6,7 ml. Donc taux de compression, on fait 6,7 plus 64,7 divisé par 6,7. Allez, c'est parti. Taux de compression 10,65. Je rappelle que la monte est d'origine. Donc, j'ai simplement mis un joint d'embase de 0,30 une fois compressé, 0,25 Poligny. Un joint de culasse de 0,60 alors que normalement le Poligny est à 1,10 mm. Et on obtient du coup un volume qui est de, au final, pas forcément le plus haut, qui est de 10, du coup on a dit 65, donc quasiment 11, hein. Donc on va dire 10,5 pour 1, voilà. 10 pour 1, 11 pour 1, comme tu veux. Moi je trouve qu'on est plus près des 11, donc on pourrait mettre 11 pour 1. On pourrait retravailler ce taux de compression, tout simplement en resurfaçant le plan de joint de la culasse, ou celui du cylindre. Mais celui du cylindre c'est déconseillé, car, comme tu as pu voir, le piston est déjà bien à fleur quand on le cale justement tout simplement avec un joint. Après on aurait mis plus de joints, on aurait pu resurfacer le cylindre, car le piston, le fait de, on va dire, remonter le cylindre, lui il va descendre et du coup nous augmenter aussi par la même occasion les diagrammes. Donc voilà, une petite parenthèse sur comment je fais mes métrologies. Et j'emmerde ceux qui disent que soi-disant je sais pas les faire. Tiens, prends-toi ça. Le petit canard il t'a dobé. Bon les amis, je vous explique ce que j'aurais bien aimé faire. Après là, j'ai envie du coup de voir la perf avec la config d'origine, juste avec le joint de culasse à lui en clair. Moi j'aurais plus retravaillé le plan de joint de la culasse pour obtenir du coup 11,9 avec du coup 6 ml de volume de chambre. Et les diagrammes, je les aurais pas touchés parce que je pense que ils ont travaillé sur ça Poligny, donc ça doit pas être totalement ouf, on va dire. Parce que là, il y a quand même 90 de croisement, donc... mais bon. C'est des professionnels, on va leur faire confiance. Donc on va voir ce que ça donne avec ces valeurs-là. Et c'est parti. Je vais pouvoir vider du coup l'huile que j'y ai mis. Fermer du coup le moteur définitivement avec une nouvelle bougie qu'on va recevoir dans la future commande qui arrive avec le pot d'échappement, le carbu, etc. Mettre l'allumage qu'on va pas caler à la clavette du coup, qu'on va caler à la pige de calage. Pourquoi? Parce que comme on est sur une config un peu perf, caler d'origine, bof. Moi je pense qu'on va caler comme à l'origine, je pense. Et ensuite, on avancera ou on reculera à l'avance, on verra. Allez, c'est parti. Popo, popo, popolini. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager cette vidéo, la commenter aussi, parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de cette configuration. Et je vous dis à mercredi prochain, du coup, pour l'épisode où on la teste. On fait les réglages au niveau de la carbe. On voit si c'est la bonne courroie, car merci du coup aux copains dans les commentaires pour la courroie un peu trop courte la dernière fois. Et puis on voit ce que ça donne, une prépa Poligny full stock. Rien de retravaillé, donc
Voilà, allez, let's go les amis. À la semaine prochaine. Topette.